Et c'est l'heure de partir à la ferme, en Auvergne précisément, où se trouve Fanny Agostini. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Je le rappelle, vous avez quitté la capitale pour vous installer en Haute-Loire, à Boissey, monter cette ferme pédagogique. Et même si vous êtes tranquillement à la campagne, il y a des villes pas loin. Fanny, vous habitez près de Saint-Étienne. Et vous vouliez nous parler d'un match disputé non pas au stade Geoffroy-Guichard, mais sur le terrain de la lutte contre le changement climatique. Mais oui, puisque la ville stéphanoise, Mathieu, a disputé récemment un match mémorable en s'imposant face à 300 projets venant de 48 pays différents. Saint-Étienne a remporté le prix intitulé Environmental Sustainability Project Awards, décerné par l'ONU pour ses aménagements massifs pour lutter contre la pollution et le changement climatique. Un prix honorifique qui montre à quel point les villes s'investissent et se tirent la bourre pour la bonne cause. Mais je tiens à préciser que Julie est déjà en studio et qu'elle a tendu l'oreille puisqu'on parle de Saint-Étienne, bien sûr. Mais alors, attendez, Julie, il n'y a pas que Saint-Étienne, d'autres villes partout en France sont en train de passer la seconde. Sachez-le Mathieu, il y a même eu un accord, peu connu parce qu'il n'a pas été vraiment médiatisé alors qu'il aurait dû l'être, l'accord de Rouen pour le climat, une sorte de COP21 locale qui a été signé par plus de 70 communes de la métropole qui s'engagent concrètement en matière d'énergie, de mobilité, de pollution, de biodiversité et même d'alimentation, tout comme la ville de Rennes qui s'active en ce moment pour aller vers l'autosuffisance alimentaire avec un objectif ambitieux, approvisionner les quelques 200 000 habitants grâce à une ceinture maraîchère autour de la ville. Et c'est loin d'être un épiphénomène parce qu'on remarque que ces initiatives prennent de partout et c'est une inspiration sur le point de l'autonomie alimentaire qui est venue d'Angleterre où là de nombreuses agglos s'y mettent. Tout le monde s'y met et je vais même vous faire sourire. Même la police, étonnant, on trouve des jardins potagers et partagés dans les commissariats. C'est le cas notamment dans une ville près de Manchester. Ben oui. Le potager du commissariat, j'aurais pas pensé. Il y a des blagues qui vont arriver sur le poulailler, mais le potager, je l'avais pas. Alors, et puis aussi en matière d'énergie, ça bouge. La ville de Copenhague est en train de prendre une longueur d'avance et est en passe d'atteindre les 100% énergie renouvelable d'ici quelques années. Fanny, même outre-Atlantique, ça bouge. On croit que les États-Unis se sont désengagés, mais pas du tout. Mais au contraire, la transition n'est pas du tout laissée en suspens, même si l'État fédéral se désengage de la lutte contre le changement climatique. Il y a de nombreuses villes américaines qui redoublent d'efforts et qui font le job, ce qui montre au lendemain de cette COP25, on peut le rappeler, complètement vide d'engagement et de décisions substantielles, que c'est bien aux villes de s'engager plus fortement que jamais. Et c'est d'autant plus pertinent de le rappeler dans ce contexte d'élection municipale. Rappelons-le, Fanny Agostini, notre rendez-vous à la ferme. Évidemment, Boissey, c'est en Haute-Loire et Saint-Étienne, c'est dans la Loire, mais c'est pas loin. Julie Leclerc nous faisait à l'instant un petit point GPS. Oui, c'est une demi-heure de route. Mais bien sûr. Merci Fanny Agostini, on vous retrouve sur Europe 1.fr.